Allez, go. Yanis, bonjour. Bonjour. Tu as tenu un vidéoclub pendant 8 ans. C'est pour ça que je t'ai choisi pour le site Cuisine et Décadence pour parler d'Expandable. Tout à fait. Car je ne sais pas si tu es comme moi, mais pour moi c'était un petit peu un des plus gros événements donc, de 2010. Un blockbuster très très bon, pas snobiste, très intéressant. Un des meilleurs Stallone d'ailleurs, objectivement. Et que penses-tu de la démarche de Sylvester Stallone de ressortir tous ces vieux vétérans? Je pense que l'âge de la retraite n'est pas avancé pour Sly. Je pense que bon, l'ensemble est bien homogène. Ça fait un bon feu d'artifice dans le genre, donc c'est vraiment un très très bon produit à voir carrément en premier temps au cinéma, quoi. La réalisation est pas trop vieille. Alors Yanis, tu vas nous parler de ta vision d'Expandable. Qu'en penses-tu? Alors, objectivement, avec la pléiade d'acteurs, il y a un renouveau du cinéma d'action. Stallone, a compris que avec le temps, il fallait rebondir et ce n'était pas divisé pour mieux régner. Donc, effectivement, avec les anciens, comme on dit, style Mickey Rourke, qui retrouve une seconde jeunesse après sa prestation dans Iron Man 2. Dolph Lundgren qui est un petit peu aux oubliettes, Van Damme qui a décliné l'offre, Jet Li, un bon sursaut avec Jason Statham. Non, mais tout à fait, c'est vrai que l'ensemble fait une finalité qui nécessite une suite. Visuellement c'est plein les yeux. Donc le 2 avec plaisir. Alors c'est vrai que le scénario tient sur un timbre-poste, mais là n'est pas l'essentiel. C'est pas la force d'Expandable. Tout à fait. C'est vrai que au niveau design, esthétique et tout, franchement c'est vraiment un super film dans le genre. Stallone à la réalisation, c'est très très bien débrouillé, même s'il n'en est pas à son coup d'essai, mais enfin là c'est vraiment un coup de maître de la part de Sly. J'ai trouvé quand même pas mal les effets digitaux. Tout à fait. Sans les Digimon d'ailleurs. Tout à fait. C'est quand même assez trash dès le début. Mais le protagoniste de l'histoire, enfin un des principaux protagonistes qui est Sly bien sûr, c'est vrai que c'est lui qui est le leader de fond et pas de forme. C'est vrai qu'il prend la tête d'affiche à lui tout seul, entouré du noyau qui convient, mais c'est vrai que honnêtement c'est un de ses meilleurs rôles. C'est vrai qu'il Sly vieillit très bien. Que penses-tu de Mickey Rourke, au niveau personnalité d'acteur ou même dans la vie, c'est vrai que le look un peu biker comme il a eu dans Iron Man 2 et là dans The Expandables, c'est vrai que ce look lui va tout à fait bien et je pense que il mérite d'être suivi par la suite. Voilà. On l'avait un petit peu oublié et non, Mickey Rourke n'est pas mort, il revient je pense au sommet de sa forme. Mais par contre, pour la petite anecdote, c'est vrai que j'ai un petit coup de cœur. C'est vrai que le petit coup de cœur, c'est Gunnar, ce Charles Dolph, qui effectivement a eu un de ses meilleurs rôles à l'époque dans Universal Soldier. Dolph est quand même plus intéressant maintenant que Steven Seagal, parce que Steven Seagal c'est un petit peu notre saumon agité, notre saumon agile. Et je pense que ça aurait été pas le cheveu dans la soupe, mais le poisson dans la mer s'il avait fait partie de l'équipe d'Expendables. Et d'ailleurs, nous n'avons pas eu vent de la demande de Stallone pour recruter Steven Seagal dans ce film. Là, le groupe est très bien. Alors après Expendables 2, c'est vrai que petit coup de cœur, ce serait bien que Kurt Russell fasse partie de... J'espère sincèrement de tout cœur que les rumeurs sont fondées, parce que Kurt Russell avait déjà de sa prestation honoré un film ma foi sympathique qui était Tango et Cash. C'est vrai. Qui était Tango et Cash. Voilà, donc la nostalgie reprend le dessus, les flashbacks reviennent à grands pas, donc Stallone et Kurt Russell, je pense que dans le film, le méchant serait Bruce Willis qui reprendrait son rôle de Monsieur Chapelle. Alors Bruce Willis, je ne sais pas si c'est vraiment une bonne idée pour Expendables 2, parce que par contre Bruce Willis,
au niveau du casting du 2, moi j'aurais vu un autre méchant quand même, un peu plus stéréotypé. Il n'est pas terrible au niveau du méchant. Non, il n'est pas crédible. Il n'est pas crédible. C'est vrai que je pense que le rôle de Diard lui colle trop à la peau. Et bon, non, je verrais plutôt notre méchant. Après, lequel, je ne sais pas. Bon, ça c'est à voir. Comment ils vont nous emmener ça se trouve, ça fera un petit peu le principe du faux méchant qui, au final, s'associe aux gentils. Mais je souhaite de tout cœur qu'Expendables 2 soit aussi réussi que le premier, qu'il arrive à grands pas. Ça nous fait quand même pas mal de bonnes nouvelles. Expendables 2 arrive, John Carpenter revient et on en parlera dans un prochain podcast. Là, mon cher collègue, c'est une transition. Parce que Expendables 2 et The Ward, c'est pas l'alpha et l'oméga, puisque bon, les genres sont complètement. Voilà, c'est deux opposés, mais qualitativement parlant, qui sont très très bien. Voilà. Ça me permettait surtout de faire une petite anecdote et annonce sur le prochain podcast qui risque de nous parler de John Carpenter. Ah oui, tout à fait. Qu'on sélectionnera. Ah, mais un film notamment, le remake de New York 1997. Oui, tout à fait. Sur ce, bon film et à bientôt.